Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de l'augmentation des taux de crédit immobilier. Alors est-ce que c'est un vrai frein, est-ce que c'est un vrai problème quand vous voulez acheter de l'immobilier? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Alors avant qu'on voit ça ensemble dans le détail, si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de façon à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour utiliser l'immobilier afin de vous créer des compléments de revenus, mais également préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Alors venons-en au sujet du jour, l'augmentation des taux des crédits immobiliers. Cette augmentation des taux des crédits, on la constate depuis fin 2022 et elle se poursuit sur début 2023. Alors est-ce que pour autant c'est un frein à l'investissement immobilier? Eh bien vous allez voir que en fait pas tant que ça. Petit retour en arrière. Il y a une dizaine d'années environ, les taux de crédit immobilier sur 20 ans étaient aux alentours des 3%, voire même un petit peu plus. Je me rappelle, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, lorsque j'avais acheté ma résidence principale, j'ai obtenu un prêt de 3,40% sur 20 ans et je peux vous assurer qu'à l'époque, j'étais très satisfait d'obtenir ce taux puisqu'il était excellent. Alors donc, si on remonte dans le temps, il y a 10 ans ou il y a même 30 ou 40 ans, il y avait des investisseurs immobiliers, la réponse est oui. Et il y a 10 ans, 30 ou 40 ans, est-ce qu'il y avait des personnes qui achetaient leur résidence principale? La réponse est aussi oui. Donc, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que l'augmentation des taux, finalement, elle n'a que peu d'incidence sur le marché de l'immobilier, puisqu'il y a toujours des transactions qui se font. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et effectivement, quand vous avez des taux de crédit immobilier à 1% et des taux de crédit immobilier qui dépassent les 3%, forcément, les mensualités de crédit ne sont pas du tout les mêmes. Et plus les taux vont être élevés, plus votre capacité d'emprunt va être impacté. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que sur ces dernières années, on a été très mal habitué avec des taux qui étaient aux alentours de 1%, voire même en dessous de 1% pour des emprunts réalisés sur 20 ans. C'est à ce moment-là qu'on pouvait parler d'anomalie. Quand les taux remontent et qu'on va plutôt être aux alentours de 3%, 4%, eh bien ce sont des choses qui sont davantage normales entre guillemets. Et ce que je vous dis tout le temps quand vous voulez acheter de l'immobilier, le taux finalement, on n'en a pas grand chose à faire. Effectivement, si vous comparez une mensualité de 1% avec une mensualité de 3 ou 3,5%, la différence de mensualité va être énorme. Par contre, si vous comparez une mensualité de 3,2% avec une mensualité de 3,5%, la différence mensuelle ne va pas être si importante que ça. C'est pour ça que je vous dis systématiquement de ne pas vous acharner à batailler pour gagner 0,1 ou 0,2% sur votre mensualité de prêt. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire pour vos futurs projets immobiliers? Eh bien j'ai envie de dire qu'il va falloir être encore plus exigeant sur la recherche de la bonne affaire. Je ne cesse de vous le répéter, quand vous investissez dans l'immobilier, la plus-value, vous devez la faire à l'achat et non pas à la revente. C'est-à-dire que le bien immobilier que vous achetez, vous devez être capable immédiatement après travaux de le revendre en réalisant une plus-value. C'est la meilleure façon de vous sécuriser lorsque vous investissez dans l'immobilier. C'est la meilleure façon de ne pas suracheter son bien immobilier. Maintenant, pour en revenir au marché actuel, si vous voulez acheter un bien immobilier, vous constatez l'augmentation des taux. Mais vous n'êtes pas le seul à le constater. Vous n'êtes pas les seuls plutôt à les constater, puisque les vendeurs savent très bien ce qui se passe également de l'autre côté. Et l'objectif du vendeur, c'est bien entendu de vendre son bien immobilier. Et donc, face à l'augmentation des taux, le vendeur va devoir également lui aussi s'adapter, puisqu'avec l'augmentation des taux, votre capacité d'emprunt diminue légèrement. Et donc, il y a un juste équilibre qui va se trouver entre l'augmentation des taux d'un côté et la stabilisation du marché de l'immobilier de l'autre. Sans pour autant parler de crash immobilier, bien entendu, ce qu'on constate, c'est une stabilisation des prix de l'immobilier, voire même une légère baisse dans certaines zones. Et c'est là que vous devez intervenir vous, en tant qu'investisseur immobilier, c'est quand les marchés sont dans des phases baissières que vous allez pouvoir réaliser de bonnes affaires
immobilière. Pour en revenir au taux maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? Eh bien non, parce que je vous répète à longueur de vidéo que quand vous investissez dans l'immobilier, que ce soit en nom propre ou en société, vous devez adopter le régime du réel. Je vous rappelle que le principe du régime du réel, c'est d'appliquer en face de votre chiffre d'affaires, en face de vos loyers, tout un tas de charges et d'amortissements. Et parmi les charges que vous allez pouvoir déduire de votre chiffre d'affaires, il y a les intérêts d'emprunt. Et donc, plus le taux d'intérêt va être élevé, plus vous allez pouvoir déduire de charges sur le chiffre d'affaires ou sur votre activité immobilière au sens large. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Et encore une fois, comme je le dis systématiquement à longueur de vidéo, le taux d'emprunt, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de décrocher le financement de nos crédits immobiliers. Alors justement, avec cette augmentation des taux, eh bien, comment faire pour décrocher le fameux sésame? Comment faire pour décrocher le financement des projets immobiliers? Là aussi, je vous le répète à longueur de vidéo, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller en rendez-vous bancaire sans le préparer. Vous devez amener un véritable business plan. Personnellement, j'amène systématiquement un business plan d'une 40aine de pages dans lequel j'explique au banquier les raisons pour lesquelles il doit me financer ce projet immobilier. Et pour décrocher ce fameux sésame, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs banques. Les refus bancaires, croyez-moi, ça fait partie du jeu. Je prends des refus bancaires, mais je ne m'arrête jamais à un refus. D'ailleurs, je ne m'arrête jamais à 2 refus, 5 ou 10 refus. Si je suis convaincu de la viabilité de mon projet immobilier, si je suis convaincu de la bonne affaire et pour cause, j'ai réalisé un prévisionnel avant de me positionner, je trouve toujours une banque qui est capable de me financer. Je le répète, le refus bancaire, ça fait partie du jeu. Et je pars du principe qu'il vaut mieux prendre 5, 10, 15, voire même 20 refus bancaires avant d'obtenir un financement plutôt que de baisser les bras dès le premier refus. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour obtenir votre crédit immobilier, si vous n'êtes pas prêt à prendre des refus, croyez-moi, vous n'êtes pas fait pour l'investissement immobilier. Maintenant, il existe des manières de convaincre le banquier que votre opération va être bonne. Pour ça, c'est ce que je vous disais, il faut lui amener un prévisionnel de rentabilité et n'hésitez pas à lui mettre en avant des attestations de valeur locative. Ça lui montrera que le loyer que vous avez prévu ou le loyer auquel vous allez louer votre bien immobilier couvrira l'ensemble de vos charges et vous permettra en plus de dégager du cash flow. Mais n'hésitez pas non plus à lui fournir des attestations de valeur vénale une fois que les travaux de rénovation seront terminés. Et ça va être la garantie de pouvoir, pourquoi pas, investir sans apport. Encore une fois, si vous ne mettez aucun apport sur votre projet immobilier, et pour raisonner de manière simple, si la totalité de votre projet immobilier se résume à 100 000 € entre le prix du bien, les frais notaires et également les travaux, mais qu'une fois que cet appartement est rénové, il vaut 110 000 ou 120 000 €, encore une fois avec une attestation de valeur que vous fournira un agent immobilier, en quoi se justifie l'apport? Voilà donc une manière de présenter votre projet immobilier au banquier en lui justifiant que l'apport n'est pas nécessaire. Pour conclure cette vidéo, vous voyez donc que l'augmentation des taux de crédit immobilier en soi n'est pas un frein. Je le répète, il y a 10 ans, voire plus, les taux de crédit immobilier étaient bien plus élevés et pour autant, il y avait toujours des achats d'investissement locatif et des achats de résidence principale. Maintenant, en tant qu'investisseur immobilier, vous devez faire votre part du job, faire les choses de manière professionnelle et croyez-moi, vous réussirez toujours à décrocher vos crédits immobiliers. Et pour illustrer tout ça, je peux vous dire que dernièrement, j'ai accepté de faire financer des projets immobiliers à 3,85% sur 15 ans ou encore 4,15% sur 20 ans, qui sont des taux bien plus élevés que les taux actuels, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Encore une fois, pour vous montrer que le taux de crédit immobilier, on en a franchement pas grand chose à faire. L'objectif reste d'obtenir le financement et d'avoir bien entendu un projet immobilier rentable. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, parce que j'y partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite de biens immobiliers, je vous amène avec moi sur mes chantiers de rénovation. Alors abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et bien voilà les amis, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.